Michael Ambos a tout du camarade idéal. Ce trentenaire à l'allure de rugbyman attire la sympathie au premier regard. Il a gardé un côté enfant souriant, ses yeux reflètent une curiosité naturelle. Dès que le mot cheval est prononcé, son visage s'empourpre, le sujet fait mouche. Nous entrons dans son univers, son jardin secret. Dès lors, il suffit de tendre le micro, de laisser tourner la caméra. Action. Jeune, j'ai commencé par monter en club hippique dans les écuries de Marienthal, après à Poney, fait des courses rurales, des petits concours, des concours hippiques. Et après, donc, j'étais plus intéressé par l'entraînement du cheval de course proprement dit. Et donc du coup, j'avais 14-15 ans, pendant les vacances, j'allais monter chez Michel Krebs. Donc voilà. Après, en 2000, il me semble que c'était en 2003, l'achat du premier cheval, donc c'était Tuxedos, un petit cheval qui avait fait une dernière saison chez nous, qui avait pris une place ou deux. Et 2005, c'était vraiment les débuts. C'était les débuts avec Rich Noble, qu'on avait réclamé à Nancy, qui nous avait gagné 2 courses durant l'année 2005. Donc après, en suivant, c'était les études, donc forcément, il y a un peu moins d'activité au niveau des chevaux. Donc en 2007, j'ai eu la chance de faire un tour à Cagnes-sur-Mer chez Fabrice Chappé. Et là-dessus, en rentrant du meeting, j'ai décidé d'acheter un cheval qui s'appelait Blasting Power. Donc Blasting Power, c'est la belle histoire, hein. C'est un cheval 6 ans, Médène. Et il m'a gagné 3 courses, donc une ici, une à Compiègne et une à Lyon. Après ce Blasting Power, on a eu avec classe qui nous a fait notre premier gagnant sur les couleurs et l'entraînement de mon père, qui avait passé son permis d'entraîner. Et du coup, s'ensuit des années un petit peu creuses, forcément avec le boulot, on a moins le temps de faire certaines choses. Et de 2014 à 2019, c'était de belles saisons, j'avais un peu plus le temps. Donc on a fait des associations, on a eu des chevaux notamment comme Farouk qui a gagné en place pour l'entraînement de Michel Krebs. Priego également qui nous a fait quelques places que l'on a vendu à réclamer en Belgique. Et après, on a eu la belle histoire de Cormery qui nous a gagné 3 courses. Donc 3 courses, notamment une vraie spécialité des 1600 mètres de Vittel l'été. J'ai eu 2 petits chevaux d'obstacles aussi, un Calypso du Puy Noir, avec qui après 3 ans d'absence a été second pour sa rentrée. Bon, malheureusement, il n'a pas tenu dans les jambes, qui était son péché mignon. En 2019, un peu moins de temps, j'ai décidé de me tourner un petit peu vers le trotteur. Petite anecdote, en rentrant des courses d'Aix-les-Bains, j'ai mon ami qui travaille là-bas, Anthony Tessieux, et il me dit arrête-toi, tu vas trotter des chevaux. Et c'est là que le virus a un petit peu pris. Et du coup, je suis revenu dans la région et je suis allé voir monsieur Barbier, et puis on a commencé notre collaboration. En 2019, Michael obtient sa licence d'amateur. Il participe à plusieurs compétitions, s'octroyant des accessites avec Emporio Deva. Il acquiert un peu plus tard avec son père Didier un autre cheval, Darwin Siga, qui va leur offrir en tant que propriétaire leur premier succès au trot. Une étape est franchie. En novembre dernier, Michael achète Italia Turgo. Cette dernière va lui permettre de remporter sa première course sous ses propres couleurs. Un nouveau cap est atteint. Il reste encore néanmoins une marche à franchir pour accéder à l'objectif final. C'est tard d'avoir une victoire, mais on espère qu'avec Italia Turgo, là, sur la fin du mois d'août, il y a 2 bons engagements en amateur. Je pense qu'on va essayer d'en courir une des 2, ou les 2. Je suis commercial au sein de la société Dictal Bureautique, qui est spécialisée dans tout ce qui est flux documentaire, notamment l'impression du document, la gestion électronique du document, les écrans interactifs. Donc c'est mon métier au quotidien. On essaye de se voir régulièrement avec Benoît, notamment pour travailler les chevaux le samedi. C'est une sensation de plaisir, de liberté, et c'est agréable. Surtout dans des conditions comme aujourd'hui où on voit un temps parfait. C'est des fois un petit peu moins drôle quand c'est en plein hiver, mais donc non, c'est des sensations de plaisir, de pur bonheur. Les ambitions, c'est de gagner forcément des courses, hein. Donc voilà, maintenant ce serait d'essayer de gagner un petit peu en qualité, on va dire. D'essayer de gagner peut-être sur un hippodrome parisien comme Vincennes au trot.